Regarde cette photo, est-ce que selon toi elle ressemble à une miniature YouTube? Et surtout, est-ce que tu cliquerais sur une miniature comme celle-ci? Cette minia c'est celle de Jake Pigot et la vidéo a atteint 10 millions de vues en 2 mois et c'est déjà la vidéo la plus performante de sa chaîne. Si on compare cette vidéo à celle des plus gros créateurs de la plateforme aujourd'hui, avec des couleurs ultra saturées, des visages complètement lissés et des scènes surréalistes, ici on remarque que c'est l'opposé parfait et pourtant ça fonctionne aussi. MrBeast a été l'un des premiers créateurs à prouver au monde entier l'intérêt d'avoir des miniatures YouTube toujours plus travaillées, toujours plus surréaliste, mais quand on regarde cette miniature, elle n'a rien de tout ça et pourtant les gens cliquent dessus. Alors pourquoi autant de créateurs reviennent à des miniatures beaucoup moins optimisées? Est-ce que le style de MrBeast ne fonctionne plus du tout? Et enfin, est-ce que vous devez complètement changer le type de miniature que vous avez actuellement pour réussir? Ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis un consommateur de YouTube et même bientôt 4 ans que j'accompagne des créateurs à optimiser leur chaîne YouTube et notamment leur première impression avec mon agence Mignamea. On a livré plus de 8000 miniatures et travaillé avec plus de 500 entrepreneurs français que vous connaissez déjà. Et depuis toutes ces années, le monde des miniatures s'est complètement transformé. Le YouTube de 2015 ne ressemble plus du tout au YouTube de 2025 et c'est aussi grâce ou à cause de MrBeast que tout a évolué aussi rapidement ces dernières années. Forcément, il a une influence tellement forte sur le marché que tout ce qu'il va dire va rentrer dans le cerveau de tout le monde et tout le monde va l'appliquer. C'est normal, c'est le numéro 1 et tout le monde veut s'en inspirer. Et cette méta qu'il a amenée il y a quelques années et qui fonctionne très bien en réalité, c'est littéralement devenu une obsession pour beaucoup de créateurs. On l'a vu sur le marché français depuis bientôt 2 ans. Des créateurs comme Squeezie, Jolka ou encore Inoxtag ont suivi ça et ça donne des miniatures exceptionnelles qui donnent vraiment envie de cliquer. Et pourtant, même si ça fonctionne très bien, ce style de miniature ne fait pas du tout l'unanimité. On peut le voir sur les réseaux, hein, sur des commentaires YouTube aussi. Il existe une majorité de spectateurs qui n'adhèrent absolument pas à ce genre de création. On pourrait penser que c'est juste une question de goût ou je ne sais quoi, mais en réalité ça va beaucoup plus loin. Pour comprendre où est le vrai problème, je vous laisse un très court extrait d'un passage d'une interview de MrBeast qui a récemment tiré une conclusion pour ses propres miniatures que je pense est ultra intéressante. Donc il a mentionné: la première chose que j'ai fait pour mes miniatures c'est de fermer la bouche parce que je faisais cette chose où ma bouche était toujours grande ouverte. Je pensais que c'était ce que les gens voulaient, mais je voyais aussi des gens s'en plaindre. Donc finalement j'ai fait plusieurs A/B testing où j'étais juste en train de sourire avec une expression normale au lieu de cette expression exagérée avec la bouche ouverte. Et à chaque test, la version plus naturelle gagnait et je me suis dit ok, il faut que je corrige ça. C'était assez drôle parce que dès que j'ai commencé à sourire normalement, d'autres créateurs ont aussi changé leur style. Et avec mes miniatures, j'ai découvert que des miniatures réalistes reflètent mieux qui je suis. Si mon visage n'est pas trop exagéré, je me sens plus connecté à la miniature et si je fais une expression subtile, c'est plus authentique et je me dis ok, ça c'est légitime. Donc malgré cette obsession d'en vouloir toujours plus, de vouloir toujours plus gros sur la miniature, il s'est rendu compte que grâce à plusieurs tests qu'il a mis en place, que les miniatures qui obtiennent le meilleur taux de rétention étaient celles où il avait la bouche fermée et donc des versions beaucoup plus naturelles et beaucoup plus authentiques. Je souligne une chose juste ici, hein, je parle pas de CTR comme vous l'avez vu mais bien du taux de rétention car l'A/B testing mis en place sur YouTube ne permet pas encore de justifier si une miniature a un meilleur taux de clic que l'autre mais uniquement la meilleure rétention. Enfin pour le coup son retour va relever un premier problème. Vous avez beau avoir un beau visuel parfaitement édité qui va évidemment attirer beaucoup plus le regard et vraiment se démarquer, il y aura toujours un facteur primordial à prendre en compte et c'est l'authenticité. Quand vous faites votre miniature, que vous travaillez avec un miniamaker ou une agence, peu importe, pensez à une chose: votre miniature, elle n'est pas créée pour l'algorithme, mais elle est créée pour votre audience. Ce sont des humains comme vous qui vont voir votre miniature et qui vont cliquer dessus. C'est pas l'algorithme qui va décider si une personne va cliquer ou non sur la miniature pour découvrir votre vidéo. Et pour ça, vous devez comprendre que les gens se lassent du manque d'authenticité. Ils en ont marre de l'ultra optimisation et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle certains créateurs avec des petites audiences réussissent aussi bien aujourd'hui. C'est parce qu'ils produisent un contenu beaucoup plus authentique. Évidemment, des miniatures bien optimisées, très éditées, ça fonctionne car ça attire le regard et ça permet de se démarquer. Et il faut trouver un juste milieu pour ne pas suroptimiser inutilement votre contenu. Mais du coup, qu'est-ce qui fonctionne vraiment dans tout ça? D'abord, ce que je peux vous conseiller, c'est qu'avant de réfléchir à votre miniature, demandez-vous dans un premier temps qu'est-ce qui pourrait vraiment faire interagir ou simplement réagir votre audience et surtout comment le faire, comment faire passer le message le plus simplement possible et enfin de quelle manière. Est-ce que le visuel doit être très authentique ou alors est-ce que je dois me permettre d'en faire un peu plus pour optimiser mes chances de les faire cliquer? Donc tout ce travail là doit être fait dans l'optique de comprendre ce que recherche vraiment votre audience. Et évidemment, si je vous dis ça, c'est pas juste pour vous dire de ne pas faire de gros concepts visuels sur vos miniatures, hein, pas du tout. Simplement essayer de comprendre les tendances actuelles du marché et de votre audience et surtout essayer d'être un maximum authentique car aujourd'hui c'est ce qui fonctionne le mieux. Évidemment, vous pouvez être authentique en ayant un très beau visuel, hein, c'est évidemment le meilleur combo à avoir car le genre de miniature très simple, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure en début de vidéo avec une seule photo, un texte sans aucun travail supplémentaire,
supplémentaire. Une photo en réalité, ça pourra fonctionner dans 1 ou 2% des cas à condition que vous ayez une très grosse intrigue derrière ça. Et si vous souhaitez vraiment optimiser toutes vos chances de réussite, vous devez à la fois allier l'authenticité, un angle hypnotique et un beau visuel. Si vous réussissez à avoir les trois, pour le coup vous avez tout gagné. Et pour imager ça, j'ai un exemple concret avec l'un de nos clients de l'agence, donc Louis Ski. Je vous ai mis à l'écran l'exemple d'une vidéo et donc une miniature sur laquelle on a travaillé. La vidéo a atteint plus de 230 000 vues pour une chaîne qui comptabilise habituellement en moyenne entre 15 et 20 000 vues il me semble par vidéo. Et ce qui fait la force de cette première impression, c'est évidemment le concept des miniatures et même du packaging au complet. Comme vous le voyez, il n'y a pas de montage ultra complexe ni d'expression du visage abusée. Il n'y a pas de visage transformé avec l'IA ou un lissage de peau à la MrBeast, pas du tout. On a une expression du visage simple, authentique et percutante. Un gros concept innovant avec des angles nouveaux contrairement à ce qu'on peut voir sur le marché actuellement. Et enfin, on a un beau visuel et grâce à cette recette, la première impression est réussie. Donc forcément, si derrière la vidéo répond parfaitement à ce packaging et que la vidéo est bonne, alors ce sera une réussite et c'est le cas avec cet exemple. Donc pour terminer ça, si je peux vraiment vous donner mon meilleur conseil, ce serait de miser principalement sur tous ces éléments plutôt que de miser simplement sur des concepts visuels toujours plus retouchés, toujours plus fous qui auront très peu de chances de performer dans votre cas. Donc vraiment, concentrez-vous sur l'essentiel. Votre miniature, c'est simplement le stimuli qui vous permettra de déclencher l'action de faire cliquer votre spectateur vers votre vidéo. Donc prenez ce temps de réflexion, comprenez ce que l'audience désire vraiment, optimisez ensuite et là, vous aurez tout gagné. Car là, pour le coup, on a vu le cas d'exemple de Louis Ski qui propose un contenu et un packaging qui correspond parfaitement à son audience. Mais d'un autre côté, on peut prendre un exemple complètement différent avec le cas d'un autre client qu'on accompagne, donc celui de La Menace. Donc son contenu est beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus divertissant avec des formats vlog. Et là, forcément, la stratégie est complètement différente. Ici, l'objectif n'est pas du tout le même. Donc forcément, ici, les miniatures sont vraiment différentes, beaucoup plus retouchées, plus de couleurs, plus d'éléments, etc. Mais ça fonctionne très bien aussi. Donc c'est pour ça qu'il est très important de comprendre ce que votre audience désire et d'adapter votre stratégie à partir de ça et pas l'inverse. Donc pour ça, mettez votre ego de côté. Ne vous dites surtout pas je veux le plus beau visuel possible. Non, vous devez avoir le visuel le plus efficace possible. Donc celui qui va faire comprendre le sujet de votre vidéo en moins de 3 secondes, apporter un angle nouveau et apporter de l'intérêt à cliquer pour pousser vos spectateurs à aller beaucoup plus loin en cliquant sur la vidéo. Ne cherchez pas simplement à capter l'attention mais plutôt à donner une raison claire de cliquer. J'ai mentionné un peu plus tôt que le plus important c'était de comprendre ce dont l'audience désire et pour ça je vous affiche un schéma à l'écran très facile à visualiser qui va vous permettre de comprendre parfaitement comment réfléchir lorsque vous travaillez sur l'angle de votre miniature et je suis certain aussi qu'après avoir compris ça vous allez comprendre pourquoi certaines de vos vidéos sont moins performantes que d'autres. Donc déjà la première chose va être de poser une première question: comment puis-je positionner ce contenu comme un moyen d'obtenir ce que l'audience désire vraiment? Et pour vous aider à répondre à cette question, ayez ce schéma en tête. Donc ici en rouge on a ce qui représente ce que l'audience a besoin et en vert ce que l'audience veut, donc ce que l'audience désire en réalité. Mais faites vraiment attention, ce que l'audience a besoin ne doit pas être affiché sur votre packaging, ça doit faire partie du contenu de votre vidéo uniquement. Je vous expliquerai pourquoi juste après. En revanche, ce qui doit être affiché sur votre packaging et donc aussi sur votre miniature, c'est ce que l'audience veut et donc ce qu'elle désire. Donc pour vous expliquer ça, j'ai deux exemples très simples. Donc dans un premier temps, vous savez que votre audience veut gagner de l'argent et pour gagner de l'argent, elle a peut-être besoin de faire de la prospection sur LinkedIn. Bien sûr, ça reste un exemple. Et ce que vous devez comprendre, c'est que le marché, c'est ce qu'il veut, mais pas forcément ce dont il a besoin pour l'obtenir. Donc si vous positionnez la vidéo en fonction de ce besoin, le marché ne va pas forcément s'y reconnaître et c'est là que ça peut devenir très problématique et que vous allez perdre une grosse audience sur votre vidéo. Donc pour finir, si vous devez retenir quelque chose de cette vidéo, c'est dans un premier temps d'adapter vos miniatures à votre audience, c'est très important. Concentrez-vous aussi sur un concept puissant avant tout et surtout souvenez-vous d'une chose, ce sont des humains qui cliquent sur vos vidéos et pas un algorithme. Donc réfléchissez pour un humain et pas du tout pour un algo. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez qu'on s'occupe de vos prochaines miniatures et qu'on s'occupe de tout ce travail là à votre place, cliquez sur le lien en description. On a déjà accompagné plus de 500 créateurs à optimiser leur première impression grâce à des miniatures uniques sur YouTube. Et moi je vous laisse là-dessus et je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.